avant de commencer ma méditation, Y antes de empezar mi meditación, il faudrait qu'on se confie à la Vierge Marie. me gustaría que nos pusiéramos en manos de la Virgen María. Dios te salve María, María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Donc on m'a demandé de parler sur la prière, Me han pedido que hable sobre la oración, la prière personnelle surtout. sobre todo oración personal. Et j'espère qu'à travers ce partage que nous allons avoir, Y espero que a través de esto que vamos a compartir, le Seigneur puisse nous renouveler dans un désir de prière. pues que el Señor pueda renovarnos en nuestro deseo de orar. Je crois que dans les temps que nous vivons, Y creo que en los tiempos que estamos viviendo c'est très important. es muy Nous importante. sommes face à des défis qui sont difficiles. Estamos ante retos difíciles Je crois que nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur, y creo de verdad que necesitamos la gracia del Señor, de sa sagesse, de sa lumière, su sabiduría, su luz et puis de cette force aussi que Dieu seul peut nous donner y también esa fuerza que solo Dios puede pour darnos faire face donc à tous les défis de notre vie moderne. para hacer frente a todos los retos de nuestra vida moderna. Bon, mais le Seigneur est fidèle, hein, Pero el Señor es fiel. et je crois qu'en même temps, il veut se communiquer, il veut se donner à nous. Y creo que al mismo tiempo Él quiere comunicarse, quiere darse a Il nosotros. veut nous faire sentir sa présence, sa tendresse, Quiere que sintamos su presencia, su pour que nous ternura, puissions nous appuyer sur lui avec confiance. para que podamos apoyarnos en Él con confianza. On a entendu des très belles paroles dans l'évangile d'aujourd'hui. En el Evangelio de hoy hemos oído unas palabras Ne hermosísimas. craignez pas, No temáis, vous valez bien plus que les petits oiseaux. que valéis mucho más que los pajarillos. Pourtant, le Père connaît chacun d'eux Y sin embargo el Padre conoce a cada uno de esos et pajarillos. tous les cheveux de votre tête sont comptés. Y todos los velos o cabellos de vuestra cabeza están contados. Donc, la prière nous aidera aussi je dirais, à garder confiance et espérance. Es decir, que la oración nos va a ayudar también a tener confianza, a mantener la esperanza Et savoir nous appuyer sur Dieu dans notre fragilité. y a saber apoyarnos en Dios en nuestra fragilidad. Alors, il va y avoir deux parties. Donc, Va a haber dos partes. je vais parler un petit peu de l'importance de la prière dans la vie de l'Église, Voy a hablar un poquito de la importancia de la oración en la vida de la en Iglesia, m'appuyant sur Jean-Paul II. apoyándome en Juan Pablo II, Puis après, je parlerai un peu des attitudes intérieures y luego hablaré un poco de las actitudes interiores que nous sommes invités à pratiquer dans la prière, que se nos invita a practicar en la oración, pour qu'elles nous permettent de nous ouvrir au mystère de Dieu. para que nos permitan abrirnos al misterio de Dios. Alors, on va commencer par regarder donc un texte du Saint Pape Jean-Paul II. Y empezaremos pues por ver un texto, una parte de un texto del Santo Padre Juan Pablo II, C'est un texte qui a été écrit en 2001, texto que fue escrito en el 2001, donc à la conclusion de l'année jubilaire de l'an 2000. cuando concluyó el año jubilar del año 2000. Le pape Jean-Paul II a écrit un très beau texte El Papa Juan Pablo II escribió un texto magnífico qui s'appelle Novo Millennio Ineunte en latin. que se llama Novo Milenio Ineunte, Donc il parle de l'entrée de l'Église dans ce troisième millénaire. donde él habla de la entrada de la Iglesia en el tercer milenio. Et dans ce texte, donc, le pape donnait sa vision Y en ese texto el Papa daba su visión par rapport à ce que l'Église est appelée à vivre dans ce troisième millénaire. en relación con lo que la Iglesia está llamada a vivir en este tercer milenio. Alors, il va parler de beaucoup d'aspects, Aborda muchos aspectos, la dimension de la charité, dimensión de la caridad, de la communion, de la comunión, l'annonce de l'Évangile, el anuncio del Evangelio, beaucoup d'autres points aussi. otros muchos puntos también. Il nous invite à repartir du Christ, Y nos invita a que partamos de Cristo à aller au large avec le Seigneur. y que vayamos mar adentro con el Señor. Et donc c'est intéressant de voir qu'il insiste beaucoup sur la prière. Y es interesante ver cómo el Papa insiste mucho en la oración. Vous voyez, le pape va développer cette idée suivante, Y el Papa desarrolló la siguiente idea, que le rôle principal de l'Église,
la función principal de la Iglesia c'est de permettre à chacun de ses membres, à chacun Es- des enfants de Dieu, permitir a cada uno de sus miembros, a cada uno de los hijos de Dios, de répondre à cet appel à la sainteté, que respondan a esa llamada a la santidad, qui est contenu dans la grâce du baptême. Oui. que está contenida en la gracia del Oui, tout bautismo. chrétien, même le plus petit, le plus fragile, Todo cristiano, incluso el más pequeño, el más frágil, est appelé à la sainteté. Alors, es llamado a la santidad. ça ne veut pas devenir un Superman, No se trata de convertirse en un Superman, mais ça veut dire apprendre à aimer sino que significa aprender a de amar tout notre cœur. con todo nuestro corazón. Et donc, que l'Église doit donc développer une pédagogie de la sainteté, Y que la Iglesia pues debe desarrollar una pedagogía de la santidad que chaque chrétien réponde à cet appel à la sainteté. para que cada cristiano responda a esa llamada a la santidad. Et il dit que la première chose qu'on doit prendre en considération dans cette pédagogie de la sainteté, Y dice que lo primero que se debe tener en consideración en esta pedagogía por la santidad c'est l'éducation à la prière. es la educación a la Il y a bien oración. sûr la prière liturgique, l'Eucharistie, mais Claro que está la oración litúrgica, eucarística, mais aussi la dimension personnelle, pero también la dimensión personal, le rapport intime unique que chacun est appelé à avoir Dieu. esa relación íntima, única que cada uno de nosotros está llamada a tener con Dios. Euh, Alors, nous lisons les paroles du pape. Y vamos a leer las palabras del Papa que dice, para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo con el arte de la oración. Donc voilà ce qui doit d'abord distinguer du christianisme, ¿Veis lo que primero tiene que distinguir al cristianismo? c'est l'art de la prière, El arte de la oración. de cette rencontre avec Dieu dans la prière. Ese encuentro con Dios en la Et oración. puis tout le reste va découler de cela. Y todo lo demás va a derivarse de eso. El año jubilar ha sido un año de oración personal y comunitaria más intensa, pero sabemos bien que rezar tampoco es algo que pueda darse por supuesto. Es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del Divino Maestro. Mais vous voyez, nous savons, la prière n'est pas quelque chose qui va de soi, ¿Veis? La oración no es algo que se pueda dar por supuesto et nous avons besoin d'apprendre à prier, y necesitamos aprender a rezar, d'apprendre des lèvres de Jésus, notre divin maître, aprender de los labios de nuestro Divino Maestro, quelle de est la Jesús, prière dans laquelle nous devons entrer. cuál es la oración en la que tenemos que entrar. Alors, le pape, là, il fait allusion à un fait de l'Évangile, un événement. Y aquí el Papa está aludiendo a un hecho del Evangelio, algo que Donc, c'est aconteció, un passage de l'Évangile de Saint Luc. que es un pasaje del Evangelio de San Lucas, Bien, on va peut-être le lire. que a lo mejor vamos a leerlo. Donc, c'est dans le chapitre 11 de l'Évangile de Luc. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Voici ce que nous raconte l'évangéliste. Y esto es lo que nos dice el evangelista. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Oui, c'est intéressant ce petit récit. ¿Veis cómo es interesante esta pequeña narración? Et l'évangile, chez Saint Luc en particulier, El Evangelio y de forma especial en San Lucas il insiste beaucoup sur la prière de Jésus. insiste mucho en la oración de Jesús. Jésus était très très occupé pendant la journée Jesús estaba muy ocupado durante el día avec les foules qui voulaient l'écouter, le toucher. Bon, con las muchedumbres que querían escucharle, il demandait des tocarle, guérisons. Hein. que pedían sanación, Mais parfois, très tôt le matin, avant le lever du jour, pero algunas veces muy tempranito por la mañana antes de que saliera el sol ou bien le soir, quand Jésus avait renvoyé les foules, o ya por la tarde-noche cuando Jesús ya les había dicho a la muchedumbre que se oui, marcharan, il prenait du temps pour la prière. él reservaba tiempo Il, para la il oración. allait se retirer dans un endroit désert. Se retiraba en algún lugar desierto, Parfois, on le cherchait partout. a veces andaban buscándole en todas Et partes puis, on finissait
finissaient par le trouver y al final le encontraban. où il y a l'écart, dans la solitude. Se había apartado, estaba ahí en soledad Et on trouvait Jésus en prière. y se lo encontraban en oración. Jésus qui priait son Père. Jesús rezando a su Padre. Et on voit que ça a beaucoup touché les disciples, Y se nota como eso le llegó muy hondo a los que discípulos. ça les a interpellés Les llamaba la atención de voir Jésus prier. el ver a Jesús rezando. Alors, ils ne savaient pas comment Jésus priait, Y ellos no sabían cómo rezaba Jesús, quelles étaient ses pensées, quelles étaient ses paroles. ni cuáles eran sus pensamientos, sus palabras, Et ils ont pressenti que c'était des moments très importants pero presentían que eran momentos muy oui, pour importantes Jésus. para Jesús. Ils ont été comme attirés par ce mystère de la prière. Y fueron como atraídos por ese misterio de la oración. Oui, parfois, on voit une personne prier, puis on sent qu'il y a une profondeur, A veces se ve a una persona rezar y se percibe como hay una profundidad, une intériorité. una interioridad. On sent qu'il y a un mystère, il y a une chose très importante. Se siente que ahí hay un misterio, que hay algo ahí muy importante. Et ça peut nous rendre un peu jaloux, Y nos puede incluso hasta dar envidia, et en tout cas nous mettre en nous ce désir de o por lo prier. menos poner en nosotros ese deseo de rezar. Donc ils ne savaient pas comment Jésus priait. Y ellos pues no sabían cómo rezaba Jesús. Enfin, il va un petit peu l'exprimer en donnant le Notre Père. Y Jesús lo explicó un poquitito dando el Padre Nuestro. Mais je pense que ce que les apôtres ont compris aussi, c'est que Pero creo que lo que también entendieron los apóstoles dans ces moments de prière, es que en esos momentos de oración, de silence, de solitude avec le Père du ciel, de silencio, de soledad con el Padre del cielo, c'est là que Jésus recevait toutes choses. ahí es donde Jesús lo recibía todo. À la fois, il faisait au Père l'offrande de sa vie, de son amour. A la vez, él ofrecía al Padre, hacía ofrenda de su vida, de Mais su amor mais al c'est là qu'il Padre, reçoit toutes choses. y ahí es donde recibía todo. Il se reçoit lui-même Se recibía a sí dans son mismo, identité de fils, en su identidad de hijo, du Fils unique et bien-aimé du Père. hijo único y muy amado del Et Padre. puis c'est là aussi qu'il reçoit la grâce dont il a besoin. Y también ahí es donde recibe la gracia que necesita. Oui, la grâce pour toucher les cœurs dans sa prédication, La gracia para tocar los corazones cuando predicaba, la grâce pour consoler, pour pardonner, gracia para consolar, para perdonar, la grâce pour guérir, gracia para sanar, la grâce pour chasser les démons aussi. gracia para expulsar Oui, demonios cette force qui también. reposait sur lui, Esa fuerza que reposaba bien, sobre él, Jésus la reçoit du Père. Jesús la recibe del Padre. C'est ça la vie filiale, oui. Esa es la vida filial, Se recevoir de Dieu, de son amour, et el recibirse uno de Dios, de su amor, puis recevoir aussi ce dont nous avons besoin. y recibir también aquello que Oui, pour notre vie necesitamos chrétienne, pour le service auquel on est appelé. para nuestra vida cristiana, para el servicio que estamos llamados a realizar. Hein. Et donc, comme le dit Luc, un jour, voyant Jésus prier, Y como nos dice Lucas, un día viendo ellos a Jesús rezar, un disciple est venu lui poser cette question. un discípulo le hizo la pregunta: Oui, Maître, apprends-nous à prier, Maestro, enséñanos a rezar, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. como Juan Bautista se lo enseña a sus discípulos. Mais c'est intéressant de savoir ça à propos de Jean-Baptiste. Y es interesante saber esto también con respecto a Juan Bautista. Hein, son rôle principal, c'était de prêcher aux foules Su función principal era predicar para las et muchedumbres de proposer un baptême de repentir y proponer un bautismo de arrepentimiento pour se préparer à la venue du Messie. para prepararse a la venida del Mesías. Mais il avait aussi des disciples Pero Juan Bautista también tenía et il discípulos les formait, y los formaba, et surtout à la prière. y sobre todo los formaba Ce qui est- en la ce qui est très oración, intéressant. lo que es muy interesante. Oui, donc c'est beau cette question. Seigneur, apprends-nous à prier. Por tanto, esa pregunta que le hace, Señor, enséñanos a rezar, es hermosa. Oui, il y a un désir Ahí hay un anhelo d'entrer dans ce mystère de la prière, de entrar en ese misterio de la une oración, soif de relation plus profonde avec Dieu, una sed de relación más profunda con qui Dios s'est éveillée dans le cœur. que se despierta en el Mais il y a corazón, aussi un acte d'humilité. y también hay un acto de humildad. Nous avons besoin d'apprendre à prier. Necesitamos aprender a rezar.
Nous ne savons pas prier. no sabemos rezar. On trouve ça aussi dans la bouche de Saint Paul, dans la lettre aux Romains. San Pablo en su carta a los romanos lo dice también. Nous ne savons pas prier comme il faut. No sabemos rezar como debemos hacerlo. Mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Pero el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra Oui, debilidad. et donc c'est peut-être ça qu'il nous faut faire là maintenant, oui, Y tal vez eso es lo que debamos hacer aquí y ahora, dans notre cœur à chacun, c'est en nuestro corazón, cada Sí. uno de nosotros, en présence du Seigneur, là, qui est là au milieu de nous, en presencia del Señor que está aquí en medio de nosotros, lui dire, moi aussi, Seigneur, pues decirle, yo también, Señor, je veux apprendre à prier. quiero aprender a rezar. Enseigne-moi la prière, Seigneur. Enséñame, Señor, la oración. Je ne veux pas rester dans une prière superficielle, No quiero conformarme con una oración superficial, oui, des mots, un peu une routine, palabras que son un poquito rutina, mais entrer dans une véritable prière qui sino entrar en una verdadera oración me mette en communion avec Dieu, que me ponga en comunión con Dios, qui me fasse découvrir le visage de Dieu, que me haga descubrir el rostro de Dios et puis aussi qui me transforme peu à peu. y también que me transforme poco a poco. Seigneur, apprends-nous à prier. Señor, enséñanos a rezar. C'est beau qu'il y ait cette humilité, ce désir en même temps dans nos cœurs. Y es hermoso el que tengamos esa humildad y a la vez también ese deseo en el Je corazón. pense que Dieu répondra à cette soif, à ce désir. Y pienso que Dios responderá a esa sed y a ese anhelo. Et puis comme nous savons, donc juste après ce que je viens de raconter dans l'évangile de Luc, Y como sabemos, justo después de esto que acabo de contar del Evangelio de Lucas, Jésus leur enseigne notre Père. Jesús les enseñó el Padre Quand Nuestro. vous priez, dites Cuando recéis, decid, etc. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Padre Nuestro, santificado sea tu Et nombre. ce que nous savons bien, c'est que Jésus ne donne pas simplement une formule, oui, Y lo que muy bien sabemos es que Jesús no da solo una fórmula, même si c'est des mots très beaux et inépuisables. aunque sean palabras hermosísimas e inagotables, Mais à travers ces mots, Jésus veut nous communiquer sa propre prière. sino que a través de esas palabras Jesús nos quiere comunicar su propia oración, Nous fait rentrer dans sa propre relation avec Dieu. que entremos en su propia relación con Cette Dios, relation d'ouverture, de confiance filiale, vous voyez, esa relación de apertura, que de confianza notre identité filial, d'enfant de Dieu, oui, nuestra identidad de hijos de Dios, puisse s'approfondir que pueda ahondarse et que nous puissions aussi recevoir de Dieu y que podamos también recibir de oui, Dios tout ce qui nous est nécessaire. vous voyez. todo lo que nos es necesario. Voilà, donc c'est très simple et très beau et très profond en même temps. ¿Veis? Es muy sencillo, muy hermoso y muy profundo a la vez. Et demandons donc ce désir, cette soif. Y pidamos pues ese deseo y esa sed. Et donc n'ayons pas peur de demander à Jésus Y no tengamos miedo de pedirle a de Jesús nous apprendre à prier. que Él nos enseñe a rezar, Et c'est important surtout aujourd'hui. que es importante y sobre todo hoy. Alors le pape continue de la manière suivante. Y sigue el Papa de la siguiente manera. On l'a pris. En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos. Permaneced en mí como yo en vosotros. Donc dans la prière, s'approfondit un dialogue avec le Christ, En la oración se ahonda un diálogo con Cristo, une amitié avec le Seigneur. una amistad con el Señor. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous appelle encore mes amis. En el Evangelio de hoy, de nuevo nos llama mis amigos. Et c'est à travers la prière que se réalise peu à peu cette invitation du Seigneur Y es a través de la oración como esta invitación del Señor se va realizando poco a poco. oui, de demeurer en moi, Cuando dice permaneced en mí comme je demeure en vous. como Oui, yo en vosotros. cette réciprocité, oui, Esa reciprocidad peu à peu se réalise, s'exprime, poco a poco se realiza, se expresa, s'approfondit, oui, se ahonda. de Dieu qui demeure en nous. De Dios que permanece en nosotros. Par la prière, nous accueillons sa présence. Con la oración acogemos su presencia. Nous découvrons la présence de Dieu dans notre cœur en particulier. Descubrimos la presencia de Dios en nuestro corazón. Et puis nous apprenons aussi à demeurer en Dieu, Y también aprendemos a permanecer en oui, à Dios, vivre sous le regard de Dieu, a vivir bajo la mirada de Dios, à vivre dans l'amour de Dieu. a vivir en el amor de Dios. Pas simplement comme des gens qui sont
sont seuls, qui sont orphelins, y oui. no solo como personas que están solas, huérfanas, Oui, mais que l'atmosphère dans laquelle nous vivons, sino que la atmósfera en la que vivimos soit cet amour, cette bonté de Dieu, pues sea ese amor, esa bondad que de nous Dios ne sentons pas toujours, hein, que no siempre mais sentimos, à laquelle nous croyons de tout notre cœur. pero en la que creemos con todo el corazón. Dieu a fait de nous ses enfants. Dios ha hecho de nosotros sus hijos. Alors, le pape continue. Y sigue diciendo el Papa, Esta, esta reciprocidad es el fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y una condición para toda vida pastoral auténtica. donc des affirmations simples mais importantes. Hein, ¿Veis? Afirmaciones sencillas pero importantes. oui, cette intimité avec Dieu vécue dans la prière. Esa intimidad con Dios, vivida en la oración, C'est l'âme de la vie chrétienne. es el alma de la vida cristiana Et c'est la condition de toute pastorale authentique. y es condición para toda pastoral auténtica. Oui, nous sommes bien sûr invités aussi à exercer la charité, Porque claro, también somos invitados a ejercer la caridad, à annoncer l'évangile. a anunciar el Chacun de Evangelio. nous a une certaine mission à accomplir dans ce monde. Hein. Cada uno de nosotros tiene una determinada misión que tiene que llevar a cabo en este Mais la mundo. fécondité de cette mission, oui, Pero la fecundidad de esa misión va dépendre de ce mystère de la prière. Oui. dependerá o va a depender de ese misterio, de la oración. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein. Nos dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Comme le sarment, s'il n'est pas branché sur la vigne, Como el sarmiento, si no está en la viña, oui, ne peut pas porter de fruits. no podrá dar fruto. Puis on trouve ça dans un psaume aussi. Esto también lo dice un salmo. Si c'est pas le Seigneur qui bâtit la maison, Si el Señor no construye la casa, enfin se fatiguent les maçons. en vano se cansan los Si constructores. c'est pas le Seigneur qui garde la ville, Si no es el Señor el que guarda la en ciudad, vain la garde-veille, oui. en vano vigila los Donc pour que centinelas. notre apostolat, notre activité Por tanto, para nuestro apostolado, para nuestra puisse actividad, porter des fruits qui durent, hein, para que pueda dar fruto duradero, eh bien, ils doivent jaillir du cœur, oui, tienen que brotar precisamente del corazón, de ce cœur qui est en communion avec le Seigneur, de ese corazón que está en comunión con el qui Señor, sait le prier, lui rendre grâce, que sabe rezarle, darle qui gracias, sait l'aimer, qui sait l'accueillir. Oui. amarle, acogerle. C'est comme la source Es como la fuente qui va peu à peu irriguer toute notre vie. que poco a poco irá irrigando toda nuestra vida. Oui, c'est très beau parce que quand nous sommes renouvelés dans la prière, Y es muy hermoso porque cuando somos renovados en la ça oración, renouvelle toute chose. se renueva todo. Ça renouvelle ma foi, mon espérance, Se renueva mi fe, mi esperanza, ma confiance, mi confianza, ma connaissance de Dieu. mi conocimiento de Dios. Mais ça va aussi renouveler mes relations avec les autres. Pero también se van a renovar mis relaciones con los Ça demás. peut renouveler ma manière de travailler aussi. Se puede renovar también hasta mi Bon, forma de etc., trabajar, etc. Oui, c'est comme etcétera. une source qui est toute petite au point de départ, mais Es como una fuente muy pequeñita en su punto inicial, c'est une eau vive pero es un agua qui viva va aller rafraîchir un peu tout, que irá refrescando un poco todo, qui va guérir, irá sanando, qui va redresser ce qui est tordu, irá enderezando lo que está torcido, qui va assouplir ce qui est raide. Vous voyez. que irá flexibilizando lo que está rígido, Une source qui peu à peu va irriguer toute notre vie. Hein. es decir, una fuente que poco a poco irrigará Cette toda source, nuestra cette source de vida. l'Esprit Saint La fuente del que Espíritu qui Santo, est déjà présente dans notre cœur, mais que ya está presente en nuestro corazón, parfois il est un peu étouffé, vous voyez. pero a veces está ahí un poco Hein, asfixiado. Et la fidélité à la prière, Y la fidelidad a la elle oración permet à cette grâce de l'Esprit Saint que nous avons reçue au baptême permite a esa gracia del Espíritu Santo que hemos recibido en el et bautismo, de se déployer dans notre vie, hein, pues que se despliegue, desarrolle en nuestra vida d'être la source qui l'irrigue. y que sea pues la fuente que la irriga. Alors, le pape continue. Y sigue diciendo el Papa, realizada en nosotros por el Espíritu Santo, nos abre por Cristo y en Cristo a la contemplación del rostro del Padre. Donc, c'est une petite allusion à la dimension trinitaire de la prière chrétienne. ¿Veis? Es una pequeña alusión a la
Trinidad en la oración cristiana. Oui, nous prions en Jésus, avec Jésus, Rezamos en Jesús, con Jesús. mais nous sommes aidés par le Saint-Esprit, Pero nos ayuda el Espíritu Santo hein, et nous découvrons le visage du Père, y descubrimos el rostro del Padre sa bonté dans sa miséricorde. en su bondad, en su misericordia. Enfin, il y a un petit texte de l'Évangile que j'aime beaucoup sur la prière. Hay un pequeño texto en el Evangelio que me gusta mucho sobre Donc, la on oración, lit ça au début du carême, que se suele leer al comienzo de la Cuaresma. dans l'Évangile qui parle du jeûne, de la prière et Es de l'aumône. el Evangelio que habla de la oración, el ayuno y la limosna. Hein, et Jésus, il dit à propos de la prière, Y Jesús dice con respecto a la oración, toi, quand tu pries, tú cuando reces, ne te mets pas devant tout le monde pour te faire admirer des hommes, no te pongas ante todo el mundo para que te admiren los hombres, mais va dans ta chambre la plus retirée, sino que vete al dormitorio, a la habitación más retirada, ferme la porte cierra la puerta et prie ton Père qui est dans le secret. y reza a tu Padre que está en lo secreto. Et le Père qui voit dans le secret, Y el Padre que ve en lo il secreto te le rendra, te lo devolverá, hein, se communiquera à toi. se comunicará a ti. Oui, c'est comme entrer dans les secrets de Dieu. Oui. Es como entrar en los secretos de Dios. Et le Père va peu à peu nous révéler les secrets de son amour, Y el Padre poco a poco nos irá revelando los secretos de su amor, le secret de sa miséricorde. el secreto de su Oui, misericordia. il va me révéler l'amour unique qu'il a pour moi. Oui. Me va a revelar el amor único que tiene para conmigo, Dieu a pour chacun de nous un amour absolument unique. porque Dios tiene para cada uno de nosotros un amor absolutamente Hein. único. Puis en même temps, il va me révéler aussi la manière unique Y también me va a revelar la forma única dont je peux répondre à l'amour de Dieu. en la que yo puedo responder al amor de Dios. Quelle est ma mission? ¿Cuál es mi misión? Pourquoi je suis sur terre? ¿Por qué estoy en la tierra? Quelle est ma manière unique de répondre à l'amour de Dieu? ¿Cuál es mi forma única de responder al amor de Dios? Quel est le don unique que je peux être pour les autres? Oui. ¿Cuál es el don único que yo puedo ser para los On a demás? parfois l'impression qu'on est inutile, A veces nos da la impresión de que somos inútiles, qu'on est un fardeau pour les autres. de que somos una carga para los Et ça, demás, c'est pas du tout la vérité. pero esa no es en absoluto la verdad, La vérité de l'Évangile, hein, c'est la verdad del que Evangelio. chacun de nous est précieux, est unique. La verdad del Evangelio es que cada uno de nosotros es valiosísimo, Et sur chacun único, repose aussi une grâce unique. Hein. y sobre cada uno reposa una gracia única. Et c'est ça l'aspect très beau de la prière, c'est que Y ese es un aspecto muy hermoso de la c'est oración. une rencontre avec Dieu, Es un encuentro con mais Dios, aussi avec soi-même. Hein. pero también con uno mismo. Je découvre mon identité profonde, voyez. Descubro mi identidad profunda, La manière que j'ai unique d'être enfant de Dieu, la forma única que tengo de ser hijo de Dios, d'être irremplaçable. Oui. de ser insustituible. Oui, je peux donner à Dieu un amour Yo le puedo dar a Dios un amor que personne d'autre ne lui donnera. que nadie le va a dar sino yo. Je peux être aussi pour mes frères et sœurs un cadeau También puedo ser para mis hermanos y hermanas un regalo irremplaçable. Oui. insustituible. Oui, si mon cœur est habité par la présence et le mystère de Dieu. Si mi corazón está habitado por la presencia Si se y por fait, el misterio de Dios. Bon, ce qui se fait, ça prend du temps, mais ça se fait peu à peu. Requiere tiempo, pero esto se va haciendo poco a poco. Alors, je reviens Y retomamos el texto que dice, aprender esta lógica trinitaria de la oración cristiana, viviéndola plenamente ante todo en la liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial, pero también de la experiencia personal. Oui, il y a donc ces deux aspects, hein. ¿Veis? Ahí hay dos aspectos. La prière communautaire ecclésiale, Oración comunitaria, eclesial, l'Eucharistie par exemple, et por ejemplo, la Eucaristía, c'est très important, on ne peut pas être chrétien tout seul. que es muy importante. Uno no puede ser cristiano Nous sommes une solito. famille, un corps, hein. Somos una familia, un cuerpo, Mais il y a aussi la dimension personnelle, oui. pero también está la dimensión Oui, personal unique, hein, y única, où se développe justement cette relation personnelle avec le Seigneur. donde se desarrolla justamente esa relación personal con el Señor. Alors, est-ce le secret? Y dice, todo esto es el secreto de un cristianismo realmente vital que no tiene motivos para temer el futuro porque vuelve continuamente a las fuentes y se regenera en ellas. Oui, c'est très simple, mais très, très, très beau. ¿Veis? Muy sencillo, pero muy hermoso.
ce mystère de la prière, ese misterio de la oración, cette grâce de la prière communautaire et personnelle. esa gracia de la oración comunitaria y personal. Oui, c'est ça qui engendre un christianisme vivant, Esto es lo que engendra un cristianismo vivo, et non pas mort, stérile, sclérosé, no muerto, estéril, esclerotizado, mais vie chrétienne vivante, vous voyez, sino una vida cristiana viva, qui porte du fruit. que da fruto, Et puis aussi un christianisme qui n'a pas peur de l'avenir, y también un cristianismo que no teme el futuro, parce que nous retournons toujours à la source. porque siempre regresamos a la fuente. Mais pourquoi nous n'avons pas peur de l'avenir? ¿Por qué no tenemos miedo del futuro? Parce que Dieu est là, Porque Dios está parce ahí, qu'on peut le rencontrer, porque podemos et encontrarnos dans con la Él, prière en particulier. y de forma especial en la oración. Et puis à travers cette rencontre avec Dieu, Y a través de este encuentro con Dios, bien, nous pouvons toujours nous laisser renouveler, siempre podemos dejarnos renovar, nous laisser rafraîchir. Oui. dejarnos refrescar. Bon, on peut vieillir physiquement, Uno puede envejecer físicamente, mais il faut que le cœur reste jeune. Oui. pero el corazón tiene que permanecer joven. Et je pense que la prière est pour ça quelque chose de très très précieux. Y creo que para eso la oración es algo muy valioso, Que le cœur ne se referme pas, oui, que el corazón no se encierre dans des découragements pues por desánimos ou des amertumes, o por amarguras des rancunes. o Oui. por C'est rencores. vrai que la fidélité à la prière, Y es verdad que la fidelidad a la ça oración permet à notre cœur permite a nuestro de corazón garder une certaine fraîcheur el mantener pues como cierta frescura et de la retrouver quand on l'a perdue. Vous y voyez. recobrarla si la hemos perdido. Et cette source de l'amour, Y esa fuente del amor, cette source de la paix, oui, esa fuente de paz, cette source de la lumière, oui, esa fuente de oui, luz qui est toujours à notre disposition. está siempre a nuestra disposición. C'est toujours possible de rencontrer Dieu, oui, Siempre es posible encontrarnos con dans sa Dios, parole, dans les sacrements, en su palabra, en sus et puis aussi sacramentos, de rencontrer Dieu présent dans notre cœur. y también encontrarnos con Dios presente en nuestro Je pense qu'une corazón. des découvertes les plus belles, les plus importantes que la prière rend possible, Y yo creo que uno de los descubrimientos más bellos, más importantes que hace posible la oración c'est d'expérimenter, de découvrir cette présence de Dieu dans notre cœur. es el experimentar, es el descubrir esa presencia de Dios en nuestro Alors, on corazón. ne la sent pas toujours, mais No siempre la vamos a elle est sentir, réelle. pero es real. C'est une présence vivante et féconde. Es una presencia viva y fecunda. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans un extraordinaire enthousiasme. Oui. Esto no significa que siempre vamos a estar en un entusiasmo extraordinario. Il y a aussi la monotonie du quotidien. Bon, Está también la monotonía del día a on día, en parlera un peu cet après-midi. de lo que hablaremos un poquito más Mais tarde. il y a quand même cette source vive Pero ahí está, no obstante, esa fuente qui est viva à notre disposition. que está a nuestra disposición. Oui, on trouve ça dans l'Ancien Testament, Esto lo encontramos en el Antiguo dans Testamento, Jérémie, Jeremías, où Dieu reproche au peuple, donde Dios le reprocha al pueblo: oui, vous m'avez oublié, moi, la source d'eau vive, me habéis olvidado, yo que soy la fuente de agua viva. vous êtes creusé des citernes Os habéis hecho cisternas qui ne gardent pas l'eau, oui, que no conservan el agua, parce que vous êtes éloigné de cette source d'eau vive, porque os habéis alejado de esa fuente de agua mais viva, qui est présente pero que está presente dans l'Église, dans les sacrements, dans en la l'Eucharistie, iglesia, en los sacramentos, dans la en la parole Eucaristía, de en la l'Évangile, palabra, en el Evangelio, présente dans notre cœur aussi. en nuestro corazón Alors también. c'est vrai que parfois on a du mal à retrouver cette source, Y es verdad que a veces pues nos cuesta encontrar esa fuente, mais je pense que si nous cherchons, pero creo que si buscamos, nous trouverons. C'est encontraremos. aussi des paroles de Jésus à propos de la prière, et Y son palabras de Jesús con respecto a la oración. je trouve qu'elles sont très très consolantes. Yo creo que dan mucho consuelo. Jésus nous dit, cherchez, vous trouverez, Nos dice Jesús: buscad y hallaréis, demandez et vous recevrez. pedid y recibiréis. Je crois que la prière, elle nous maintient aussi dans ce désir, cette espérance, La oración nos mantiene también en este deseo, en este anhelo, et en esta dans esperanza, cette recherche de Dieu, en esta búsqueda de Dios, cette recherche de la source d'eau vive. en esa búsqueda de la fuente de agua viva. Et si nous cherchons, nous trouverons. Y si buscamos, encontraremos. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Es el mismo Señor quien lo dice. Et ça suppose une fidélité, une persévérance, vous voyez. Aunque supone esto, claro, fidelidad, perseverancia. Oui, jour après
après jour, semaine après semaine. día tras día, semana tras semana. Oui, les fruits de la prière, ils viennent pas toujours immédiatement. Hein. Los frutos de la oración no siempre llegan Mais si nous inmediatamente, sommes fidèles à chercher Dieu, pero si somos fieles en buscar a oui, Dios, à le rencontrer, en encontrarnos et à con passer des Él petits moments avec lui, vous y voyez, en estar ratitos ahí con Él, eh bien, nous verrons que Dieu se fera sentir et pues veremos cómo Dios se hará sentir, se fera connaître et nous accompagnera dans notre vie. se hará conocer y nos acompañará en nuestra vida. Alors, une des conséquences de ce que le pape dit, Y una de las consecuencias de lo que dice el Papa, puis donc il l'évoque un petit peu après dans ce même texte. que luego menciona un poquito más adelante en este mismo texto, Donc c'est un texte que très facile de retrouver sur Internet, hein, que es un texto que se encuentra muy fácilmente en Internet. sur le site du Vatican. Hein, Si nos vamos a la página del Vaticano, vous tapez Novo Millennio Ineunte. ponéis Novo Milenio Ineunte, C'est un texte qui n'est pas très long, mais qui est très très beau, hein, y es un texto no muy largo, pero muy hermoso, très très encourageant. y que da mucho ánimo. Donc voilà ce qu'il dit un peu après le Y pape. fijaos lo que dice a continuación un poquito el Papa. Dice, sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda. Oui, donc c'est une affirmation qui est là importante aussi. Aquí hay una afirmación que es Oui, importante c'est que también, toute communauté chrétienne y es que toda comunidad doit cristiana être d'abord une école de prière. tiene que ser ante todo escuela de Que oración, ce soit la famille, ya sea la un familia, petit enfant apprend à prier, los niñitos que aprenden a et que ce rezar, soit dans la paroisse, ya sea en la parroquia, que ce soit tel groupe charismatique ou autre, en vous voyez, algún grupo carismático u otro, ou Emmaüs, ou oui, Emaús, que ce soit tel ou tel mouvement. Vous voyez. ya sea este movimiento o este Alors, otro, c'est pour nous une école de charité, para nosotros es escuela de caridad, une école de vie selon l'Évangile. una escuela de vida según el Evangelio, Mais ça doit être d'abord pero tiene que ser oui, ante une todo école de prière. escuela de oración, Où on s'encourage les uns les autres dans ce chemin de la prière. donde nos animamos unos a otros en este camino de Et puis oración. la manière dont le pape décrit cette prière, c'est très beau. Y la forma en la que el Papa describe esta oración es muy bonita. Dice, Pas seulement. no solo petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escuela y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. Oui, parfois notre prière, elle est un peu étroite parce que c'est simplement des prières de demande. A veces nuestra oración queda como un poco estrecha porque solo es oración de petición. Quand on est dans le besoin, Cuando uno está en la necesidad. bon, ça peut être un point de départ. Y bien, esto puede ser un punto de Mais il partida, faut qu'elle prenne des dimensions plus vastes. pero tiene que ir adquiriendo dimensiones más amplias. Et il y a quelques années, là, je revenais du Liban, enfin il y a longtemps, Hace unos plus de 20 años, ans. yo hace incluso más de 20 años, yo regresaba Je del revenais du Líbano, Liban, puis j'étais dans l'avion. estaba en el avión, Et puis il y avait une dame libanaise qui était assise à côté de moi. había una señora libanesa sentada a mi lado. Et puis à un moment, il y a eu des turbulences. En cierto momento hubo turbulencias, Donc on dit, mettez vos ceintures. donde te dicen abróchense los Nous cinturones, traversons une zone de turbulence. estamos pasando por una zona de turbulencias. Et l'avion qui bougeait comme ça. Y el avión así. On se demandait pas si les ailes n'étaient pas cassées. Y uno se decía, no estarán rotas las Bon, alas. heureusement, ils sont solides. No, por suerte eran sólidas, Mais il y avait un silence dans l'avion, là. pero un silencio en el avión. Puis la dame qui était à côté de moi, qui me dit, Y la señora que tenía al lado que me dice, je dis, Père, commencez déjà la prière. Notre Père. Padre, ¿cómo es esa oración ya? Padre nuestro. On retrouve le besoin de prier Surgió la necesidad de rezar quand on commence à trembler. cuando uno empieza a Bon, temblar. alors ça peut être une occasion de revenir à Dieu, hein, Puede ser una ocasión de regresar a mais Dios. c'est beau aussi que notre vie de prière prenne d'autres dimensions. Hein. Pero también es hermoso que nuestra vida de oración adquiera otras Oui, celle de dimensiones. la louange, Pues la de la alabanza, celle de l'action de grâce, la de la acción de celle de la gracias, contemplation, la de la où contemplación, on est heureux de contempler la beauté hein, donde uno está feliz por contemplar la et la belleza tendresse de Dieu, etc. y Puis la ternura de Dios. une prière qui finit, comme le dit Jean-Paul II, Y una
oración que finaliza, como dice Juan Pablo et II, par embraser notre cœur por arrebatar nuestro corazón de l'amour divin. con el amor divino. Donc voilà donc une très belle, je dirais, invitation. Hein. Veis, por tanto, una hermosísima invitación. Et puis il faudrait aussi lire quelques phrases un peu plus loin, Y también querría leer unas frasecitas más adelante, hein, où le pape s'adresse en particulier aux laïcs, hein, donde el Papa se dirige de forma especial a los laicos, en disant évidemment que ceux qui ont une mission spéciale dans l'Église, comme les prêtres, les consacrés, diciendo que aquellos que tienen una misión especial en la Iglesia, como hein, ils doivent sacerdotes être fidèles à la consagrados, prière, mais tienen que ser fieles a la oración. que c'est vrai aussi pour tous les chrétiens. Pero que esto es verdad también para todos los cristianos. Y dice, pero se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe. No solo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo. Oui. Et donc un chrétien qui ne prie pas est un chrétien en danger. ¿Veis? Un cristiano que no reza es un cristiano en peligro. Il risque de prendre des chemins un peu détournés, vous voyez, Corre el riesgo de meterse por caminos un poco hein, au lieu de desviados, se nourrir à la source pure de l'Évangile. en lugar de alimentarse de la fuente pura del Evangelio. Et oui, donc voilà l'appel, hein, de Dieu à travers l'Église. ¿Veis la llamada de Dios a través de la Iglesia? Hein, et c'est vrai que je crois que dans les temps que nous vivons, Y es verdad que yo creo que en los tiempos que oui, on ne vivimos, peut pas se contenter d'une prière superficielle. Vous voyez, uno no puede conformarse con una oración Alors, on ne superficial. peut pas passer parfois autant de temps à la prière que ce qu'on voudrait, hein, A parce que veces, pues tampoco podemos pasar en oración todo el tiempo que nous nos avons des gustaría, vies parfois très pleines, et puis, porque a veces tenemos hein, vidas como muy et puis le Seigneur ne llenas. demande pas la même chose à tout le monde. Hein. Y el Señor no le pide lo mismo a todo Mais il y a el quand mundo. même une certaine fidélité, vous voyez, Sin embargo, sí que hay hein, cierta qui fidelidad est nécessaire, que es necesaria, sans être trop ambitieux, vous voyez, sin ser demasiado ambiciosos, mais en étant fidèle. Hein. pero siendo Enfin, fieles. moi, je peux vous donner un petit témoignage personnel. Yo puedo daros un pequeño testimonio Hein, c'est que personal. j'ai traversé un moment difficile dans ma vie où Yo pasé por un momento difícil en mi vida. j'étais jeune, j'avais 24 ans, 25 ans, mais bon, Era joven, tenía unos 24, 25 años. mais j'ai passé un moment un peu difficile. Et, Pasé por un momento un poco je difícil. m'étais éloigné de Dieu, Estaba alejado de Dios. et puis je voyais plus le sens de ma vie. Y yo Vous no le voyez, veía ya sentido a mi vida. je devenais un peu triste, Me estaba volviendo oui, triste. je manquais un peu d'élan Me faltaba un poco el oui, impulso dans mon existence, en mi existencia, et puis certains me le faisaient sentir un petit peu, bon. y algunos pues me lo hacían sentir un poco. Hein, et j'ai senti qu'il fallait que je revienne à Dieu. Y sentí como yo debía volver a Et donc Dios. j'étais faire une retraite dans un monastère, Por tanto, me fui a hacer un retiro a un bon, en demandant à monasterio, Dieu de m'aider. pidiéndole a Dios que me ayudase. Puis donc il ne m'a pas donné des réponses extraordinaires. Y no me dio respuestas Je n'ai pas eu extraordinarias. d'illumination mystique, No tuve iluminación mística, mais j'ai quand même senti quelque chose de très simple. pero et sí sentí una cosa muy sencilla, un peu comme si Dieu me disait, un poco como si me dijera écoute, je Dios, te demande une seule chose. escucha, solo te pido una Prends cosa. tous les jours 15 minutes pour moi. Todos los días dedícame 15 Voilà. Je ne te minutos. demande pas plus, No te pido más, mais je ne te demande pas moins. pero tampoco te pido menos. Enfin, je ne veux pas donner des critères, hein, parce que No quiero dar criterios chacun aquí, ¿eh? est unique, mais je vous dis simplement moi. Hein. Porque cada uno es único. Yo os digo lo que me pasó. Je ne vous dis pas ce que Dieu vous demande, No os digo lo que Dios os pide. mais je vous dis ce que Dieu m'a demandé. Sí que os digo lo que Dios me pidió. Donc prends un quart d'heure tous les jours. Hein. Dedica un cuarto Puis de je hora m'y suis mis cada fidèlement, día. j'ai eu cette grâce. Hein. Lo hice con fidelidad. Puis, Tuve esa puis même gracia. parfois, quand je n'avais pas pu prier, que je m'étais couché très tard, Y a veces incluso donde no había podido rezar, donde me acostaba muy tarde, j'essayais de prendre ce quart d'heure quand même, oui, intentaba a pesar de todo coger ese pour me mettre cuarto en de hora présence de Dieu. Et puis, para ponerme en et puis presencia de prier. Dios y para rezarle. et très vite, j'ai senti que ça changeait ma vie. Y Oui. rápidamente sentí cómo eso cambiaba mi Je vida. retrouvais une paix, Volví a recobrar una une paz, confiance dans l'avenir, una confianza en el et futuro puis un désir de Dieu. Vous y voyez. un anhelo de Hein, Dios. puis cette prière, c'est
elle a augmenté aussi peu à peu, Y esa oración pues fue creciendo poco a poco, selon ce qui était possible. según lo que así ha ido siendo posible. Et je pense que c'est parce que j'ai dit oui à cet appel Y creo que fue porque dije sí a aquella llamada. que je peux vous parler cet après-midi. Vous Y voyez. por eso es por lo que esta tarde puedo estar aquí hablando. Ce petit quart d'heure de fidélité, bien, Ese cuartito de hora de fidelidad il m'a permis de comprendre que j'étais appelé au sacerdoce et me permitió entender que tenía llamada para el donc m'a sacerdocio permis d'entrer dans cette mission que le Seigneur m'a confiée. y me permitió entrar pues en esta misión que el Señor me ha confiado. Et peut-être ça peut être une question que chacun doit se poser Y aujourd'hui. tal vez esa sea una pregunta que cada uno deba hacerse hoy. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, ¿Qué dans ce esperas domaine-là? de mí, Señor? Puis il ne demande pas forcément des choses extraordinaires. Y no pide necesariamente cosas Une extraordinarias, fidélité dans des petites décisions, fidelidad en las pequeñas mais decisiones, qui peuvent changer notre vie à long terme. pero que pueden cambiar nuestra vida a largo plazo. Et je voudrais faire une toute petite réflexion à propos de ça. Y al respecto de esto quiero hacer una pequeñísima reflexión. Puis après, on prendra un moment Luego haremos un ratito de pause. de pausa. Essayer de prendre un peu un moment de silence, de prière aussi. Intentar en ese momento tener un rato de oración, Je de pense qu'on peut silencio. profiter de l'église, elle est ouverte. Se podrá a lo mejor aprovechar la iglesia que está abierta. Oui. L'église est ouverte, oui. ¿Está abierta la iglesia? Voilà. Donc, une toute petite chose, et puis je m'arrête, Una última cosilla y me detengo. mais qui peut nous aider. Vous voyez. Pero que sí que puede Mais ayudarnos. pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous prions ¿Por qué nosotros cristianos rezamos? Oui, c'est pas simplement parce que la prière nous fait du bien. No es solo porque la oración es buena para nosotros, nos hace Et sentir elle en bien. fait beaucoup. Claro Mais- que hace mucho. Mais c'est pas non plus parce que j'ai envie de prier. Tampoco es porque me apetece rezar. Des jours on a envie, mais des jours on n'a pas envie. Porque hay días que te apetece y otros no. Pourquoi est-ce que j'essaie d'être fidèle à la prière ¿Por qué intento ser fiel a la oración? Parce que Dieu me le demande. Porque me lo pide Dios. Mais l'Évangile me le demande. Me lo pide el Evangelio. Priez sans jamais vous décourager, nous dit le Seigneur. Rezad sin desanimaros nunca, dice el Señor. Saint Paul nous dit même prier sans cesse. Vous voyez. Incluso San Pablo Oui, dice, orad Oui, constantemente. Dieu nous le demande. Oui. Dios nos lo pide Et Dieu sait ce qu'il fait. vous y voyez. Dios sabe lo que Il hace. y a une espèce de, je dirais, d'obéissance, Hay como una especie de obediencia, de la foi, de l'amour. de la fe, del amor, Et je pense que ça peut nous aider, oui. y creo que eso nos puede ayudar. Puis si je prie simplement parce que ça me fait du bien, Si rezo solo pues porque es bueno para mí, je peux me décourager peut-être. me puedo desanimar tal vez. Si je prie simplement quand ça me fait plaisir, Si rezo solo cuando me da satisfacción, je risque de ne pas être toujours très fidèle. Oui. corro el riesgo de no ser fiel Mais siempre. si par contre je choisis de prier, En cambio, si opto por rezar, parce que je sais que Dieu me le demande, porque sé que Dios me lo pide, oui, Dieu le désire pour moi, que Dios lo desea para mí, et Dieu il a ses raisons. y Dios tiene sus razones. Certaines sont compréhensibles, Algunas son comprensibles, certaines nous échappent. pero otras se nos escapan. Mais je pense que dans le monde dans lequel nous sommes, Y yo creo que en el mundo en el que estamos, cette invitation, cet appel à la prière, esa invitación, esa llamada a la oración, nous devons l'entendre. debemos oírla, Parce que les enjeux, les conséquences porque los retos, las sont consecuencias, peut-être plus grandes oui, tal que vez ce que nous sean imaginons. mayores de lo que podamos imaginar. Prions parce que Jésus nous le demande. Recemos porque Jesús nos lo pide, Parce que Jésus nous confie cette mission de la prière porque Jesús nos confía esta misión de la pour oración nous-mêmes et pour le monde. para nosotros y para el mundo. Et si nous sommes obéissants Y si somos à obedientes cet appel, eh a bien, esa llamada, sans doute que les fruits sont bien plus importants que ce que nous imaginons. indudablemente los frutos serán mucho más importantes de lo que podemos Bon, imaginar. je m'arrête. Y me voy a On se detener. retrouve dans